Bonsoir Guillaume Pépi. Bonsoir. La SNCF a gagné près de 380 millions d'euros l'an dernier. Et pourtant, au même moment, vous dépréciez vos actifs. C'est-à-dire que vous revoyez à la baisse la valeur de la SNCF. Vous estimez que bientôt, dans quelques années, votre réseau ne vaudra plus que 33 milliards d'euros au lieu de 43 milliards. Est-ce que vos rails sont en si mauvais état, pour le dire simplement, Guillaume Pépi ? Non, en fait, qu'est-ce qui se passe ? La SNCF a réussi son année 2015, une année pas facile. Il y a eu les attentats, il y avait peu de croissance, et malgré tout ça, on a réussi à faire du bénéfice. Mais comme vous l'avez dit, au même moment, on a recalculé, pour les 15 ans qui viennent, la valeur de notre réseau et de nos TGV. Et ce qui est vrai, c'est que le climat économique en Europe pour les années qui viennent n'est pas enthousiasmant, une faible croissance, beaucoup de concurrence. Bref, en recalculant, on a abaissé la valeur de notre réseau et de nos rames de TGV. Mais pour être tout à fait clair, le réseau ferroviaire français, il est en travaux comme jamais. En 2016, cette année, il va y avoir plus de 1500 chantiers. On va changer 1000 km de rails et presque 500 aiguillages, c'est-à-dire qu'on est vraiment en pleine transformation. Nous avons tous en tête évidemment l'accident de Brétigny. Est-ce qu'aujourd'hui, la SNCF a les moyens d'investir pour rénover assez vite ce réseau qui est très détérioré ? Oui, Jacques Rapoport, mon collègue de réseau, le dit avec beaucoup de franchise. On ne peut pas faire plus en termes de travaux si on garde la circulation des trains tous les jours. C'est ça qui est difficile dans le ferroviaire. C'est qu'en même temps, la nuit, vous avez des milliers et des milliers de cheminots qui travaillent pour moderniser les voies, et en même temps, vers 4-5 heures du matin, il faut tout ranger, tout plier pour pouvoir faire circuler 17 000 trains par jour. Mais vous avez les moyens aujourd'hui financiers suffisants pour la rénovation ? On ne pourrait pas faire beaucoup plus. Pour des raisons juste matérielles. Des raisons matérielles. De temps en temps, on ferme les lignes pour pouvoir faire davantage de travaux plus vite. Mais vous imaginez fermer en région parisienne ou en région lyonnaise ou en région lilloise les trains de la vie quotidienne, c'est pas possible. Combien de temps faudra-t-il pour remettre à niveau ce réseau, ces rails, ces aiguillages que nous utilisons tous les jours ? Alors c'est démarré depuis maintenant 4-5 ans. Il nous reste, j'allais dire entre 5 et 10 ans, mais ce qui est le plus important, c'est que maintenant, la priorité de l'entreprise, la priorité absolue, ce sont les trains de la vie quotidienne et les réseaux qui sont les réseaux des grandes villes. Et je pense que nos auditeurs sont intéressés de savoir que le grand projet de la SNCF pour les 5 ans qui viennent, c'est pas un TGV de plus, c'est un RER de plus. C'est le RER qui va relier la gare Saint-Lazare à la Porte Maillot, à la Défense et à Mantes, c'est-à-dire doubler en quelque sorte le RER A, qui est aujourd'hui le plus fréquenté d'Europe, avec 1 million de voyageurs tous les jours. Combien de temps a-t-il fallu à la SNCF pour comprendre cela, Guillaume Pépi ? Pour c'est penser pas la SNCF, au RER c'est et pas la seulement au SNCF. TGV. Moi, ça fait 6 ans que je suis en responsabilité. J'ai toujours dit que la priorité, c'était le réseau existant et les trains de la vie quotidienne. Maintenant, notre pays a une fascination pour le TGV. On ne peut pas en vouloir, on sait ce qu'on doit au TGV. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est le réseau existant et les trains de la vie quotidienne. Avec une bonne nouvelle pour ce qui concerne le TGV, c'est que le trafic repart à la hausse. Le TGV perdait des passagers, il en regagne. Est-ce que c'est grâce aux TGV Ouigo qui sont moins chers et que vous avez développés ? Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les gens ont envie de voyager, mais la crise est dure. Et notre rôle à nous, entreprises publiques, c'est d'aider les Français à voyager pendant la crise. Pour ça, on a lancé toute une gamme de produits low cost. Avec une concurrence très forte des Blablacar, de ces nouveaux autocars qui sillonnent la France. Absolument, et la réponse, c'est une gamme de services low cost, c'est-à-dire un prix canon, sans rien sacrifier, ni à la sécurité, ni à la qualité. Par exemple, dans les TGV Ouigo, l'espace entre les sièges est exactement le même que dans les autres TGV. Et la vérité, c'est que cette gamme, cartonne, puisque cette année 2016, on doit doubler le nombre de voyageurs. On va passer, l'année dernière, c'était 5, et cette année, ça sera presque 10. La satisfaction de nos clients sur Ouigo, sur Ouibus, sur Ouicar. Ouicar, vous savez, c'est la location de voitures entre particuliers à très bas prix. Tout ça correspond à notre obligation de faire voyager tout le monde et le plus possible à bas prix. Est-ce que l'avenir du TGV, c'est le low cost, Guillaume Pépi ? Non, je ne crois pas. Prenez l'exemple de Paris-Bordeaux. Notre ambition,
c'est d'offrir le choix. Certains veulent aller très vite à Bordeaux, et avec la nouvelle ligne, ça mettra 2h05, mais ça ne peut pas être low cost, parce que la ligne a coûté très cher. Les personnes qui, au contraire, veulent des prix tirés vers le bas peuvent utiliser soit un train intercité, soit le bus, Ouibus. Et puis, nous avons lancé, en plus de ça, le TGV Ouigo, qui ne part pas de la gare Montparnasse. Il part des gares qui sont autour de Paris. Mais pour les enfants, c'est 5 euros. Et pour les adultes, c'est entre 10 et 50 euros. Donc, au fond, les Français ont le choix. Ils ont de plus en plus de choix. Et c'est bien comme ça. Franchement, est-ce que le train, et le TGV en particulier, ne restent pas trop chers? C'est ce que disent souvent nos auditeurs. Mais c'est ce que nous disons tous. Moi, c'est comme mon forfait de téléphone ou c'est comme le câble chez soi. Aujourd'hui, dans la situation de crise dans laquelle on est, avec le problème du chômage, le problème du pouvoir d'achat, il faut qu'on arrive à baisser nos coûts pour pouvoir baisser nos prix. Et cette année 2015, on avait un objectif de faire 500 millions d'euros d'économie. C'est déjà pas mal, 500 millions d'économie. On en a fait 653. Et donc, la SNCF, ce qui est rassurant, c'est qu'on tient nos charges et on tient nos engagements de faire des économies pour pouvoir avoir des prix beaucoup plus sages. Allez-vous continuer à recruter cette année? J'ai vu que l'an dernier, vous aviez recruté 9500 personnes. 9800 personnes, oui. Et cette année? Des économies, je disais, mais sans sacrifier l'emploi. On est un des 3 plus gros recruteurs de France. En 2016, cette année, presque 10 000 embauches prévues, dont un peu plus de 5 000 cheminots. Et tout ça, pour ceux qui ça intéresse, est sur le site sncf.fr. On embauche dans 100 métiers différents, parce que la SNCF aujourd'hui, c'est évidemment le train, mais c'est aussi tous les services de mobilité. C'est du métro, c'est du bus, c'est du camion, c'est tous les modes de transport. Et donc, il y a des métiers très, très différents. Et vous n'arrivez pas à recruter assez de conducteurs. On l'a vu ça aussi dans les reportages de France Info, avec quelquefois des TER supprimés, faute de conducteurs. Pourquoi avez-vous tant de mal à recruter des conducteurs à la SNCF? Alors ce manque de conducteurs, il en manque environ une centaine ce premier semestre. Ça va s'arranger en juin. C'est sûr ça? Oui, c'est sûr, mais ça correspond à une erreur que nous avons faite. Nous avons, il y a 2 ans, fait une erreur sur notre prévision de départ à la retraite. Et comme vous le savez, pour former un conducteur, il faut environ 18 mois. Et donc, les conséquences de cette erreur que nous avons commise, et que je reconnais volontiers à votre micro, c'est qu'au premier semestre, il nous manque environ une centaine de conducteurs, mais encore une fois, les bonnes décisions ont été prises. L'année dernière, il y a eu presque 1000 recrutements de nouveaux conducteurs, et cette année 2016, à nouveau 1000. Pouvez-vous nous dire ce soir qu'au mois de juin, au tout début de l'été prochain, tous les TER auront des conducteurs? C'est l'objectif qu'on poursuit et pour ça, on fait tout ce qui est possible. Par exemple, on a demandé à certains conducteurs qui devaient partir à la retraite, on leur a demandé d'utiliser les congés qui leur restaient pour conduire, moyennant évidemment rétribution. On leur a demandé plein de choses exceptionnelles et on est en train de trouver en ce moment même les conducteurs qui manquent. Cette semaine, Guillaume Pépi, plus de 35% de vos salariés ont fait grève. Ils s'inquiètent en particulier pour la future organisation du travail dans le secteur ferroviaire et donc d'abord à la SNCF. C'est ce qui est en discussion en ce moment et dans les prochaines semaines. Craignez-vous un grand mouvement social à la SNCF? On fait tout pour l'éviter. Et comment est-ce qu'on l'évite? Eh bien, par la négociation, par la volonté de tout le monde d'aboutir. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, vous l'avez dit, c'est qu'il faut redéfinir les règles sociales à la SNCF. C'est la loi qui l'a prévu. Et il faut le faire pour que demain, il n'y ait pas moins de trains, mais plus de trains, et pour que la SNCF ne soit pas affaiblie, mais que la SNCF soit justement forte. Dans l'ouverture à la concurrence. Voilà. Et donc tout le monde, la SNCF, les syndicats, les personnels, tout le monde a intérêt à ce que ça réussisse. Et la seule façon de réussir, c'est de trouver un juste équilibre entre les acquis et les adaptations nécessaires. Et ce juste équilibre, il se trouve par la négociation. Moi, je crois à la négociation. La négociation a démarré. Il y aura des moments de tension, mais on fera tout pour éviter ces tensions. Appelons un chat, qu'est-ce que c'est que les adaptations nécessaires? C'est l'expression que vous venez d'employer. Est-ce que ça veut dire travailler davantage? Est-ce que ça veut dire moins de RTT, par exemple, pour les employés de la SNCF? La SNCF est aux 35 heures, c'est la loi. Elle reste aux 35 heures. Mais à l'intérieur de ces 35 heures, si on rediscute de l'organisation du travail, si on rediscute des métiers,
on peut être beaucoup, beaucoup plus efficace. Et si on est plus efficace, il y aura demain plus de trains ou des trains moins chers. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est bien de redéfinir la façon dont on travaille aujourd'hui à la SNCF dans l'enveloppe des 35 heures. Je vous pose la question encore autrement. Est-ce que vous allez demander, dans le cadre de cette nouvelle organisation, à vos employés de travailler davantage, avec un système de repos davantage? C'est un des points qui les inquiète. Et pas seulement les syndicats les plus contestataires. Alors, quand on croit à la négociation comme moi, on ne commence pas par la fin. Là, vous me demandez le résultat de la négociation. Je comprends que ça soit votre souci. Moi, je pars au début avec l'idée qu'il faut négocier et je ne pars pas du résultat. Que dites-vous ce soir aux salariés de la SNCF qui se sont mobilisés de manière très importante cette semaine? Il y avait 35% des cheminots qui étaient en grève et donc 65% qui travaillaient. On n'est donc pas dans l'unanimité. Je leur dis simplement, c'est parfaitement normal, les syndicats jouent leur rôle, ils sont là pour défendre les salariés, mais la négociation est la seule façon d'avancer puisque tout le monde a intérêt à ce que demain en France, il y ait plus de trains et que la SNCF y trouve toute sa place. Et c'est possible pour vous d'aboutir dans les prochaines semaines parce que le calendrier est serré. Regardons ailleurs, hein. En Allemagne, ils y sont arrivés. Aux Pays-Bas, ils y sont arrivés. En Italie, ils sont arrivés. Donc en France, arriver à avoir une négociation pour une convention collective, c'est possible. Il y a déjà 600 conventions collectives en France. Il n'y en a pas dans le domaine du train. Il faut une convention collective dans le domaine du train. Et puis un accord d'entreprise, c'est indispensable pour tenir compte des spécificités de la SNCF. Donc moi, je pense que tout le monde aujourd'hui est en responsabilité. La direction, les syndicats. Mais si on fait tout ça, c'est pour les Français. Encore une fois, c'est pour qu'il y ait davantage de trains demain et que la SNCF y trouve toute sa place. Merci Guillaume Pépi. Merci à vous.